Bonjour, et le docteur Sacajiu a gradué avec mérite à l'université de NYU. Elle a fait son internat en médecine interne à NYU Bellevue et a poursuivi un enseignement en médecine préventive au département de New York City Health à l'université de Columbia, où elle a fait une maîtrise en santé publique. Elle travaille en médecine clinique et en épidémiologie sociale à l'université Albert Einstein. Cela fait 9 ans qu'elle travaille à la HIV. Okay. One. All right. Good morning, everybody. We realize the situation in Haiti and all the difficulties that you guys are facing, but despite it all, we would like to continue and be as supportive as possible. Bonjour tout le monde. Nous savons que la situation en Haïti présentement est très difficile, mais nous tenons absolument à continuer à vous soutenir autant que possible. So with that in mind, I'm going to start right away because I know that I have patients coming up soon, so I don't want to. Bon, alors, sans plus attendre, nous allons commencer car j'ai des patients qui vont venir me voir très bientôt. So today I will discuss the syndromic presentation and clinical approach to individuals who are born with trisomy 21. Bon, alors, nous allons discuter des difficultés que doivent affronter les personnes qui sont nées avec la trisomie 21. And just keep in mind that trisomy 21 is the most common chromosome abnormality among live-born infants. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la trisomie 21 est voyons. On peut y pardonner l'interprète et dans ces affaires. Okay. Alors, il faut garder à l'esprit que la trisomie 21, c'est l'anomalie chromosomale la plus commune chez les enfants nés vivants. So, okay, perfect. So goals and objectives for today. Understand the genetics, be aware of the epidemiology, and know the tools for prevention of complications and management throughout life. Alors, les objectifs pour aujourd'hui sont de comprendre la génétique de la trisomie 21, identifier l'épidémiologie, la prévalence et le tableau syndromique, et aussi connaître les outils de prévention et de traitement des complications de la trisomie 21 à toutes les étapes de la vie. Down syndrome, as I mentioned, is the most common chromosome abnormality among live-born babies. Bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la trisomie 21, c'est l'anomalie chromosomale la plus fréquente chez les enfants nés vivants. It is the most frequent form of intellectual disability and is characterized by a variety of dysmorphic features. C'est la forme de déficience intellectuelle la plus fréquente et elle se distingue par un éventail de caractéristiques dysmorphiques, de malformations congénitales. But it is important to mention that not all individuals with Down syndrome present, or not all the features are present in each of the affected individuals. Cependant, il faut mentionner que ce ne sont pas tous les patients atteints de trisomie 21 qui présentent toutes les caractéristiques. With some individuals being profoundly impacted while others are healthy and able to live independently as adults. Certains des patients sont très profondément affectés alors que d'autres peuvent vivre de manière autonome lorsqu'ils deviennent adultes. The English physician John Down first described Down syndrome in 1862, recognizing it as a distinct type of mental disability. En 1862, le Dr. John Langdon
Down a été la première personne qui a décrit la trisomie 21 et et à le reconnaître comme un type d'handicap intellectuel distinct. And even before understanding the cause of Down syndrome, it was recognized that it presents in all races and it is associated with older maternal age. Et même avant ça, on reconnaissait déjà que c'était déjà reconnu que la trisomie 21 est présente dans toutes les races et est associée à un âge maternel plus avancé. But it was with the discovery of karyotype techniques in the 1950s that it was understood that Down syndrome resulted from an extra chromosome. Cependant, c'est dans les années 50 qu'on a pu reconnaître que la trisomie 21 est due à un chromosome supplémentaire. And Martha Gautier was awarded the Grand Prize of Congress of the French Federation of Human Genetics in 2014 for the role in her discovery of trisomy 21. En 2014, Marthe Gautier a reçu le Grand Prix du Conseil français de la Fédération française de génétique humaine pour son rôle dans cette découverte. So let's move ahead and talk about the genetic manifestation. Bon, parlons maintenant de la manifestation génétique de la trisomie 21. Trisomy of human chromosome 21 occurs in around 1 in 750 live births, and the resulting gene dosage imbalance gives rise to Down syndrome. You did say 1 in 50,000, right? No, it's actually 1 in 750. Thank you. It's very common. Okay. La trisomie 21 se manifeste sur une naissance sur 750. C'est très fréquent. And there are a few major teams who are looking into the molecular genetics of trisomy 21. Bon, si on regarde dans la génétique moléculaire de la trisomie 21, a number of the teams are working with the use of mouse models to understand how the human trisomy 21 overactivity affects phenotypic expression. Il y a un bon nombre de chercheurs qui travaillent avec des modèles chez les souris pour voir le phénotype de la trisomie 21. And this figure actually shows how they're using a specific area to transfer it to the mouse model. Et ce que la diapositive ici montre, ce sont les différents aspects qu'ils le transfèrent au modèle chez les souris. And I'm going to move ahead. These group actually are, other groups are using human samples, human genetic samples, and studying by comparing individuals with Down syndrome to those without Down syndrome or the general population. D'autres groupes de recherche utilisent des modèles, des échantillons génétiques humains qui comparent entre les personnes qui sont atteintes de la trisomie 21 et la population générale dans la population générale et des humains qui ne sont pas atteints de la trisomie 21. And I would like just to mention that chromosome 21 is the smallest
of all human chromosomes, and it's made up only 1.5% of the total DNA in a cell. Et j'aimerais mentionner que le 21e gène n'est pas 21e chromosome, et c'est le plus petit et il représente seulement 1,25% de toute l'expression génétique. And I would like to add one more thing regarding the genetics, that it's not only the extra amount of chromosome 21 that results in what we see in people with Down syndrome. J'aimerais aussi souligner que ce n'est pas uniquement le chromosome supplémentaire dans la trisomie 21 qui cause des problèmes. But it's also the effect of these chromosomes on other genetic material that create the cognitive, the entire phenotypic presentation of people with Down syndrome. Et c'est aussi l'effet de ce chromosome supplémentaire sur les autres qui va affecter toute la présentation, de la trisomie 21 chez les individus affectés. So again, as far as the epidemiology, as I mentioned, 1 in every 750 babies is born with this condition. Comme je l'ai mentionné, en ce qui concerne l'épidémiologie, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, un bébé sur 750 naît avec la trisomie 21. And 80% are born to women under the age of 35. 80% d'entre eux naissent de mères âgées de moins de 35 ans. This may sound strange because in previous slide I mentioned when Dr. Downs described the phenomenon, he recognized that babies are more likely to be born with Down syndrome to women who are of older age. Ça peut sembler étrange parce que j'ai mentionné un peu plus tôt que le docteur Down avait trouvé que les enfants qui viennent au monde avec la trisomie 21 naissent de mères qui sont plus âgées. But the present numbers are as such mainly because of prevention and screening and prenatal screening. Cependant, ces chiffres sont dus en large part sont dus à la prévention et aussi au screening que l'on effectue. Yeah. I just was also regarding epidemiology, the life expectancy has increased definitely in countries where there are high levels of medical care. So the life expectancy has increased through the years. Ça s'explique aussi par le fait que dans les pays où on a un haut niveau de soins médicaux, l'espérance de vie a augmenté. So let me just say that the life expectancy was 12 in 1912, and currently, especially in developed countries, it's as high as 60 years. So from 12 in the early 20th century to 60 at present time. Je tiens à mentionner, par exemple, qu'au début du 20e siècle, l'espérance de vie était de 12 ans. Et aujourd'hui, dans les pays riches, elle est maintenant de 66 ans. Alors, entre 12 et 66, on voit qu'il y a une grande différence. And this is only the impact of
specific medical correction of certain physiological abnormalities. Can you say that again? I'm not sure I understand it, so I don't know how to say it. Sure. I just said that the reason that we have an increased life expectancy is because we are addressing the specific pathophysiologies or these illnesses that individuals with Down syndrome face. OK. Alors, la raison pour laquelle l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 a augmenté à ce point, c'est que maintenant, nous sommes capables de traiter les pathophysiologies qui les affectent et de les corriger. So let's go forward. We're going to talk now about diagnosis and phenotype. Bon, parlons maintenant de phénotype et de diagnostic. So here are written the 10 of the characteristics, dysmorphic features that are common in newborn with Down syndrome. Alors, voici les 10 caractéristiques des nouveau-nés qui sont atteints de trisomie 21. These are usually recognized soon after birth. On est capable de les identifier très tôt après la naissance. And let me just say that in a few studies, it has been shown that all newborn with Down syndrome had at least 4 out of those 10 features. Précisons ici que tous les nouveau-nés atteints de trisomie 21 ont au moins 4 de ces caractéristiques. And 89%, close to 90% actually had 6 or more of those features. 90% d'entre eux ont au moins 6 de ces caractéristiques. So as a clinician, the very first kind of addressing Down syndrome is prenatal counseling. Bon, la première chose à faire pour s'occuper pour traiter le trisomie 21, c'est le counseling prénatal. So I know that as an internist, and I'm an internist just like most of the participants today, we usually don't have to do the prenatal counseling, but rather our colleagues, the OBGYN, do that. Bon, je sais qu'en tant qu'interne, les internes n'ont pas à s'occuper de counseling prénatal. En général, normalement, c'est plutôt nos collègues qui sont les obstétriciens gynécologues qui s'en occupent. But I do feel that it's important for us to keep those issues in mind, especially because at times those patients will become our patients. Cependant, je crois que c'est important de garder ceci à l'esprit parce que un jour, ces patients-là seront nos patients. So let me just say that the key principle when counseling patients about prenatal screening for Down syndrome is to provide clear, easy to understand, and complete information, which will allow the parents to make an informed decision. Bon. Ce qui est important de retenir en ce qui concerne le counseling prénatal, c'est de s'assurer d'offrir de l'information claire, facile à comprendre et complète. Okay. And the point of screening is not only to make decisions about the fate of the pregnancy, but also if a couple or a mother decide to keep a pregnancy with what seems to be a baby with Down syndrome, that we will be prepared
during the delivery or the birth? Ce qui est important aussi, parce que si la mère qui a été informée que l'enfant qu'elle porte sera atteint de trisomie 21 et qu'elle choisit de continuer de mener sa grossesse à terme, nous devons être préparés à mettre cet enfant-là au monde. I will now move ahead to discuss some of the more common comorbid conditions associated with trisomy 21. Bon, je vais maintenant poursuivre avec les problèmes qui sont les plus communément associés à la trisomie 21. So let's start by looking into intellectual disability and behavior. Bon, alors, commençons par les handicaps intellectuels et le comportement. Almost all individuals with Down syndrome have cognitive impairment, although the range is wide. Presque tous les individus qui sont atteints de trisomie 21 ont des difficultés cognitives et il y a une grande différence, ça peut être léger jusqu'à très grave. Most of the individuals with Down syndrome are mildly to moderate intellectually disabled with an IQ of about 50 to 70 or 35 to 50 range. La plupart des personnes atteintes de trisomie 21 ont un handicap intellectuel et la plupart d'entre eux ont un quotient intellectuel qui varie de 35 jusqu'à from 35 to what, 60? So we get 35 to 70. Oh, qui varie entre leur quotient intellectuel varie entre 35 et 70. But some will have a severely impaired IQ of around 20 to 30. Cependant, certains d'entre eux peuvent avoir un grave déficit intellectuel et leur quotient intellectuel peut être se situer entre 20 et 30. So, and we can see that developmental impairment becomes Hello? apparent. Yes. Yeah, sorry to interrupt. They texted me they're having a problem, so they disconnected for a second. They're trying to reconnect. You guys want to wait a minute or? So it's up to you. What do you think? Because so maybe stop recording and then we'll Yeah, for sure. I can pause the recording. Yes, let's pause recording.